c'est Jade et aujourd'hui je tourne ma toute première vidéo car je pars travailler à Disney World aux États-Unis. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler, les entretiens, le logement et les frais à prévoir. Donc si toi aussi tu rêves de travailler à Disney, je t'invite à regarder cette vidéo. Pour pouvoir travailler à Disney, vous devez participer au Cultural Representative Programme. C'est un programme qui dure 12 mois et qui a pour but de représenter son pays et sa culture dans le parc Epcot au pavillon français. Donc pour travailler dans ce parc, vous devrez soit postuler en attraction, soit postuler en boutique. Donc voilà, c'est les deux seuls métiers que vous pouvez faire avec Disney. Alors, pour pouvoir travailler à Disney World, pour postuler, il faut aller sur le site Disney Careers. Sur le site américain, vous tapez, vous allez avoir Cultural Representative Programme dans un anglais programme, je crois, si je ne me trompe pas. Et si vous avez de la chance, vous pouvez postuler directement. Sinon, il va falloir attendre que l'ouverture de poste arrive. Généralement, c'est 2 sessions par an, donc c'est... On sait jamais vraiment quand ça tombe. Moi, je sais que j'ai postulé en, en décembre et j'ai eu un entretien en février. Mais j'attendais depuis août. Donc, ça peut être très long pour pouvoir postuler. Mais une fois que vous pouvez postuler, il faudra avoir CV et lettre de motivation en anglais. Je vous conseille de le préparer super rapidement quand vous voulez pouvoir postuler parce que pour postuler, ça dure que 3 jours maximum. De ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Moi, je sais que ça a duré que 3 jours, donc il fallait vraiment être rapide, envoyer tout directement. Une fois que vous avez tout envoyé et que votre candidature les intéresse, vous allez recevoir un mail en disant que du coup votre candidature les intéresse et qui vous propose un entretien. Donc ils vont vous mettre un certain nombre de jours, généralement c'est 3-4 jours les entretiens, c'est sur 3-4 jours, et ils vous disent vous choisissez le jour que vous voulez et à l'heure où vous voulez passer. Donc vous choisissez jour et heure, et ils vous renverront un mail de confirmation pour vous dire que votre entretien est à tel jour, telle heure, de venir à telle adresse et de venir, je crois, le matin à 9h parce qu'en fait, ils vont vous faire une présentation, mais je vous expliquerai dans dans le suite de la vidéo en quoi ça consiste, etc., pourquoi vous venez plus tôt. Mais voilà, une fois que tout ça est fait, vous avez postulé, il n'y a plus qu'à attendre l'entretien. Alors, les entretiens, comment ça se passe? C'est des entretiens qui se passent en anglais, donc il faut vraiment être préparé. Si je sais qu'il y a des personnes qui arrivaient et qui n'avaient pas forcément un bon niveau, moi je sais que j'avais quand même un niveau B1 voire B2, donc on peut s'en sortir si vous préparez les questions en avance, si vous préparez bien. Franchement, je pense que ça passe vraiment. Après, alors, comment ça se passe? Vous arrivez, je crois que c'est vers 9h, quelque chose comme ça, et ils vous disent oui, on va vous faire une présentation du programme. Donc, je pense que ça dure 1 heure et demie dans mes souvenirs. Ouais, c'est quelque chose comme ça, 1 heure et demie, et ils vous montrent tout ce qu'il y a à savoir. Vous pouvez poser des questions, c'est super sympa. Il y a vraiment un échange, donc c'était vraiment pas mal. Une fois que c'est fini, ils vont vous dire oui, vous pouvez attendre dans une autre pièce et attendre du coup l'heure de vos entretiens. Donc vous pouvez parler avec des personnes qui passent l'entretien le même jour. Enfin, c'est vraiment enrichissant parce qu'il y a des personnes qui travaillent aussi à Disneyland Paris qui postulent à ce programme et des personnes, par exemple comme moi, qui n'a jamais travaillé à Disney. Donc vraiment, c'est super sympa. Vous rencontrerez même des personnes avec qui vous pourrez potentiellement partir aussi. Donc moi, j'ai vraiment aimé les échanges et tout. Je vous conseille, c'est vraiment une expérience à vivre pour moi. Donc après, une fois que votre heure va arriver, vous allez rejoindre le recruteur, ils sont plusieurs, et il va vous poser des questions. Par exemple, il va vous poser quelle est votre attraction préférée, comment vous pouvez représenter votre pays là-bas. Je crois qu'il vous pose aussi comment ça s'appelle? Ils vont vous poser une question genre le plat de votre région, etc. Je pense c'est une question qui tombe beaucoup parce que quand j'avais parlé avec d'autres personnes qui le passaient en même temps que moi, ça s'est posé souvent. Et après, enfin voilà, si vous parlez bien anglais, ils vous demandent aussi quel, pardon,
quel job vous voulez faire. Donc si vous voulez être en attraction ou en merch, donc voilà, vous leur posez, vous leur demandez. Ils vous le demandent aussi, j'ai oublié de dire, mais ils vous le demandent aussi quand vous postulez vos préférences, si vous préférez travailler en attraction ou si vous préférez travailler en boutique. Donc après ils vous diront tout ce qu'il faut faire dans chaque poste, enfin voilà. Donc ils vont vous demander ça et après, c'est fini, ils vous disent au revoir et puis voilà. Après, là, c'est vraiment le plus long. Vous devez attendre environ 2 semaines pour avoir le résultat. Voilà, c'est très très long. C'est l'impression que ça va jamais se terminer. Mais voilà. Donc voilà, aussi, j'ai oublié de le dire, mais une fois que vous avez postulé, donc moi par exemple j'avais postulé en décembre et j'avais eu des entretiens qu'en février. Donc vraiment c'était super long pour moi. Je trouvais ça interminable, mais après quand c'est fait, c'est fait. Mais voilà, ça peut durer longtemps. Ils vont aussi vous demander quand est-ce que vous voulez partir, si vous avez une date précise, si vous voulez partir l'année qui suit ou en cours d'année. Enfin, vraiment, vous dites à partir de quel mois vous êtes disponible. Ils vous disent, ok, bon, ben on va voir, on verra ça. Dès que les 2 semaines sont passées pour le résultat, ils vous disent si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. Donc, ou alors, il y a aussi, vous êtes pris mais vous êtes en liste d'attente. Donc, vous êtes pris, ils vous disent directement quel jour vous partez. Vous ne pouvez pas le changer, par contre, c'est très rare. Sinon, ils peuvent vous dire de partir plus tard et tout. Donc, je vous conseille de vraiment dire si c'est tel jour, vous partez à tel jour. Voilà. Après, si vous êtes pris mais vous êtes en liste d'attente, donc je vous ai dit, vous êtes embauché, mais il n'y a pas de place pour l'instant, donc vous devez attendre qu'il y ait une place qui se libère. Voilà, et après vous n'êtes pas pris malheureusement, ce que je ne vous souhaite pas, mais voilà, vous pourrez retenter votre chance plus tard. Donc après les entretiens et avoir eu un avis favorable pour faire le programme, vous allez recevoir un mail quelques jours ou quelques semaines après plutôt pour envoyer votre casier judiciaire. Donc voilà, c'est tout simple, ils vont vous envoyer un mail, ils disent tout ce qu'il faut faire, etc. Donc tout ça c'est bon. Donc après il faudra envoyer ce casier judiciaire, pardon. Et plus tard, donc moi j'y suis pas encore, mais je devrais le recevoir dans pas très longtemps parce que je pars en août pour faire vos papiers du visa. Donc voilà, ça malheureusement je peux pas tout vous expliquer parce que je ne les ai pas encore eus. Mais soit je vous ferai une vidéo, soit je ferai un peu plus tard. Enfin, je ferai peut-être quelque chose. Donc voilà, visa. Et puis c'est tout. Après, à savoir que quand vous postulez à ce programme-là, vous devrez du coup déménager aux États-Unis pendant 1 an et ils vous fourniront un logement. Donc c'est-à-dire que vous serez dans un campus américain et après ils vous diront, je crois que c'est par chambre, soit c'est 2 par chambre, soit c'est où vous avez une chambre tout seul mais vous devez partager votre salle de bain, soit vous avez une chambre tout seul et vous avez votre salle de bain à vous aussi, mais après tout ça, ça dépend des prix. Donc je vous mettrai peut-être quelque chose par rapport au prix et aux chambres, à quoi ça correspond, mais je sais que les prix ont encore augmenté, donc ce que je vais vous mettre là, certainement, ça ne sera pas forcément les prix que vous allez avoir si vous partez. Donc voilà. Donc ouais, c'est des chambres généralement à partager. C'est vraiment les chambres qu'ils ont le plus. Donc il faut être préparé à ça. Si vous partez, vous devrez certainement partager votre chambre. Donc il faut être préparé. C'est peut-être pas fait pour tout le monde aussi, la colocation peut être compliquée, mais je sais que même si vous avez votre chambre tout seul et votre salle de bain partagée ou votre salle de bain à vous, vous avez les espaces communs qui est la cuisine, le salon, donc voilà, c'est des pièces que vous devrez quand même partager parce que ça fait quand même partie de la colocation. Donc voilà, je vous mettrai quelques images du campus américain si j'en trouve. Franchement, c'est super sympa. Franchement, c'est trop bien, vraiment. Après, les frais à prévoir annexes, il y en a beaucoup. Il faut être aussi préparé parce que on ne s'attend pas forcément à tous ces frais. Donc, je vais vous les lister. Donc les frais à prévoir, donc pour partir, si vous n'êtes pas de Paris, évidemment le billet de train ou le transport que vous prenez, c'est à vos frais, hein. Donc voilà, moi je sais que j'habite vers Bordeaux, j'ai dû prendre le train et prendre un logement aussi la veille. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à prévoir. Après, également les billets d'avion. Les billets d'avion sont à votre charge. Donc moi je sais qu'avec
avec 2 valises en soute et un bagage cabine, j'en ai eu pour 600 et quelques euros à peu près, juste l'aller. Et après, voilà, donc le billet d'avion à prévoir. Le visa aussi. Le visa, il coûte cher. C'est 200 $ à prévoir. Et si aussi vous êtes également pas de Paris, prévoir aussi les frais de transport, logement. Ça peut vite chiffrer, vraiment. Et aussi, à savoir, il y a l'assurance santé. Alors, soit Disney va vous proposer... alors les 3 mois où vous arrivez, les 3 mois, vous devez avoir votre propre assurance, prendre une assurance à vous. Parce que eux ne prennent pas en charge, je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, ils ne le prennent pas en charge et ils prennent en charge l'assurance qu'après les 3 mois. Donc c'est eux qui vous fourniront une assurance, l'assurance Disney on appelle ça, et vous serez assuré après le 3e mois. Mais c'est à prévoir qu'il faut quand même prendre 3 mois d'assurance pour partir. Donc ça peut. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'assurances qui font d'assez bons prix, mais après avoir à vous ce que vous voulez être assuré pendant ces 3 mois. Mais vous pouvez aussi prendre une assurance à l'année. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance de Disney. À vous de choisir. Moi, je sais qu'on m'a dit que c'était pas forcément l'une des meilleures. Donc si vous êtes souvent malade, etc. À voir, mais j'ai pas eu le papier. Personne n'est capable de me donner le papier avec ce que couvre Disney. Donc bon, écoutez, je pense que moi je vais prendre ma propre assurance, comme ça je sais exactement ce que je suis remboursée, etc. Donc ça c'est vraiment des frais à prévoir. Il y a aussi le forfait téléphonique. Je sais que je crois que c'est Free, mais je suis pas sûre. Free qui propose un forfait, je crois que c'est 20 euros et vous avez 35 gigas d'internet aux États-Unis, SMS et appels illimités, mais à savoir que à partir de un certain nombre de mois, ils peuvent couper la ligne, donc vous retrouvez sans téléphone. Soit vous pouvez prendre un forfait là-bas, je crois qu'il y a Mint Mobile qui est qui est un forfait téléphonique pas mal là-bas. Vous pouvez le prendre directement à l'année. Je crois que c'est 200 $ ou 300 $ pour un an. Donc franchement, ça va. Mais c'est aussi des frais à prévoir. Et aussi, quand vous arrivez sur place, alors tout le monde commence un lundi matin, un lundi. Donc on vous conseille d'arriver quelques jours avant. Moi c'est ce que j'ai fait, je pars le vendredi et j'arrive le samedi à peu près. Donc comme ça j'ai le temps d'acheter tout ce qui est la literie parce que quand vous arrivez dans votre logement, il n'y a vraiment rien. Il n'y a que les lits, je crois qu'il y a 4 verres, 4 assiettes, enfin voilà. C'est vraiment à vous de... comme si vous aménagez dans n'importe quel appartement, acheter tout ce qui est literie, tout ce qui est à manger aussi parce que là-bas vous arrivez où il n'y aura rien. Donc c'est à prévoir. Donc c'est pour ça que sur ces 2 premiers jours, je compte aller acheter tout ce qui est ça, faire quelques courses. Enfin voilà. Comme ça après le lundi vous emménagez et vous avez à peu près tout. Donc ça aussi c'est des frais à prévoir parce que enfin voilà, vous devez acheter tout ça, ça coûte quand même cher. Acheter une couette, des draps et tout, c'est quand même pas donné. Et après aussi également à savoir, vous ne serez pas payé avant 2 semaines si je me trompe pas, parce que vous ne travaillez pas encore pendant ces moments-là. Donc c'est vraiment de l'argent qu'il faut mettre de côté pour pouvoir vivre ces 2 semaines. Comme frais aussi également, j'ai oublié de vous le dire mais c'est important, il y a 500 € à donner directement une fois que vous êtes pris parce que comme ça valide aussi votre candidature. Il y a 500 €, je crois il y a 200 $ pour pour la première semaine ou les 2 premières semaines et aussi 200 $ pour des activités que vous pourrez faire avec le campus. Donc du coup des fois je crois qu'ils préparent des fêtes cinéma ou des fêtes genre pour manger. Je crois que c'est gratuit mais du coup vous avez payé les 200 $ pour ça pour l'année. Ou des petites activités, je crois qu'il y a une sortie aussi, je ne sais plus où exactement, mais enfin voilà, c'est compris dans ce prix là. Donc voilà, c'est ça. Et puis voilà, je pense que c'est tout concernant les frais. Si jamais je vous mettrai là, si j'en ai oublié, mais en tout cas, c'est à peu près tout comme frais, mais c'est déjà pas mal, franchement. C'est à prévoir. Enfin voilà, il faut vraiment, je pense, avoir de l'argent de côté ou prévoir au fur et à mesure des mois avant de partir. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires.
Je serai vraiment heureuse de pouvoir y répondre. J'essaierai aussi de faire des vidéos, par exemple de départ, de ce que je peux mettre dans ma valise. Peut-être aussi une vidéo sur le visa, le jour du visa, une petite vidéo, voilà. Je vous conseille aussi de vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok. Je vous les mettre, comme ça vous pourrez me suivre au jour le jour. Des fois je posterai des petites stories, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de vous abonner du coup à ma chaîne si vous voulez suivre mon aventure et de liker la vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.